Et bonsoir et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Bistrot Ludique. On va ouvrir encore une fois les portes qui sentent le vomi, la sueur, la bière, l'alcool et les cacahuètes usagées pour vous parler de choses ludiques. Et ce soir, on voulait vous parler de figurines. Enfin, on voulait, non. C'est quelqu'un qui est venu s'imposer en disant « J'aimerais bien qu'on parle un peu de mon truc. » On a dit « Bon, bah d'accord, si vous voulez, monsieur, venez. » Mais avant de l'introduire, parce qu'on aime bien introduire les gens ici, eh bien, nous allons vous présenter les deux collègues du comptoir. On commence par celui qui a la barbe saillante, le ZZ top de l'équipe, Monsieur Raph, Geek Level 60, rédacteur chez Trick Track, ainsi que le magazine Ravage. Comment allez-vous ce soir, Monsieur Raph? Je sais pas ce que t'as bu, mais je veux la même chose. J'ai pris du gel avant. Celui-ci. C'est le Bacide. C'est pas pour boire normalement. Mais... Non, c'est ça, mais ça explique beaucoup de choses en fait. Je vais très bien, merci, vas-y, enchaîne. Je pensais que tu avais dit autre chose. Et l'autre personne qui est, on le rappelle toujours maintenant, informaticien de métier, il s'agit de Monsieur Franck de l'Antre de Ré. Comment allez-vous, monsieur l'informaticien? Monsieur Algorithme? Bah ça va très bien, et pareil, j'ai arrêté de boire le gel aussi. Tu fais bien, parce que non, ça c'est donne pas bon pour ensuite la langue râpeuse. Et l'invité du soir, oui, parce qu'on était tout le temps à 3, etc. Et puis là, commence à avoir du monde là qui pousse la porte comme ça en disant « Oh là, gare à vous, qui va là ?» Eh bien, c'est Monsieur Fatmax, que vous connaissez peut-être un petit peu, parce qu'il a zoné sur les forums de Trick Track. Il était connu comme étant... Il est même connu, parce qu'il n'est pas mort, hein, on ne l'a pas en duplex live ici. Il est connu pour être celui qui peint le plus rapidement possible, comme ça, les figurines à la truelle. Que son ombre. Exactement, pla. Même son ombre a du mal à le suivre d'ailleurs, hein. C'est super compliqué. Et du coup, il nous a contacté en disant « Tiens, j'ai un petit truc à vous parler, est-ce que c'est possible ?» Et bien évidemment, nous avons non pas décliné l'invitation, mais nous lui avons ouvert les portes. Comment allez-vous, Monsieur Fatmax, ce soir? Ben impec, merci, un bon accueil de tout le monde, donc super. Et puis, bien évidemment, on te donnera le lien de Tipeee pour verser des heures à la fin de cette émission. Tu m'as fait verser en caméra déjà. Ouais, non, mais t'es censé l'avoir oublié, ça, déjà. T'es censé l'avoir oublié. Ça, c'était le droit d'entrée, ça. Voilà, après, il y a le droit de sortie, après. Eh oui, et le droit de sortie fait de plus en plus mal. Bon, on vous donne un peu le sommaire de la chose, hein. On va laisser bien évidemment l'ami Fatmax se présenter un petit peu. Et le pourquoi du comment, eh bien, il a introduit son jeu, à savoir, je vais vous donner le nom parce que je suis un très mauvais élève. Il s'agit de ESTR en deux versions, à la fois, eh bien, le fantasy et l'univers de la science-fiction. Et pour vous résumer un tout petit peu la chose, avant bien évidemment de lui donner la parole et que les autres intervenants puis lui poser des questions ainsi que moi-même, il s'agit d'un livret de jeu d'une dizaine, vingtaine de pages où vous allez pouvoir vous adonner à recycler vos figurines pour pouvoir faire sur une surface de 60 à 60 des jeux d'affrontement, des jeux objectifs si vous aimez bien évidemment les jeux à figurines. Est-ce que j'ai bien résumé la chose dans cet élan de vivacité ? C'est ça, il y a 40 pages, mais sinon c'est bon. Oui, bon, ça Oui. c'est parce que Sujet, voilà, c'est pas je lui l'avais arrêté déjà en fait. Voilà, c'est 26 pour pas choquer les gens, pour dire écoutez, c'est abordable. C'est abordable. Ben, on va continuer. Alors on va continuer, mais non, mais on va même commencer là-dessus. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait depuis tout ce temps en passant par, pourquoi pas aussi à ton introduction à la peinture, et pourquoi avoir sorti un jeu de figurines comme ça, autant indépendant. Tu nous diras d'ailleurs sur quel format il est, ce jeu de figurines, comment tu le vends, etc., pour donner le maximum d'infos aux personnes qui regardent et qui seraient intéressées par ce type de format. Ok, ouais, bah écoute, pour me présenter, en fait, moi, tu m'as vu zoner depuis longtemps sur Trick Track, ça fait plus de 15 ans que je suis sur Trick Track, que je bouffe beaucoup de jeux. Là, je sors des jeux de figurines. Alors, bon, c'est pas le premier, hein, j'en ai sorti, ça fait 6 ans que j'en sors en fait. Mais c'est vrai que je suis issu, moi, plutôt du monde du jeu de société à la base. Et je joue beaucoup aux jeux de société.
Et en fait, et je peins, comme tu dis, beaucoup, beaucoup de figurines. C'est ce qui fait que le lien est facile d'aller, quand on est attiré par les belles figurines, ben, le monde du jeu de figurines, c'est quand même le top, quoi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand on est issu du monde du jeu de société, les règles entre le monde du jeu de société et du jeu de figurines, il y a quand même un univers d'écart énorme, quoi. Alors bon, moi, dans mes vertes années, j'ai joué au Battle, Necromunda, première version, etc. Par contre, dans mes moins vertes années, quand on veut retourner dans le jeu de figurines, ben, on se heurte, enfin, en tout cas pour ma part, je me suis heurté à des règles que je trouvais pas mal touffues, il faut les expliquer aux potes, etc. Donc j'ai créé un premier système de règles il y a 6 ans. Mais bon, ça on va passer, j'ai sorti un jeu style Necromunda, voilà, un ersatz de Necromunda mais en plus simple, un jeu aussi napoléonien, un jeu sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai sorti une V2 du Necromunda-like, on va dire. Et là, en fait, j'ai voulu me remettre au jeu de figurines. Et entre-temps, j'ai découvert l'univers du wargame. Tu sais, le truc bien chiant avec des cartons, les parties durent 4-5 Ah heures. oui, oh là 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 là. Mais Ah, et non, ça, c'est en pas fait, chiant, c'est super. Oh. bon, on est d'accord. Donc, justement, moi, je suis allé là-dedans. Et pareil, bon, j'ai tapé quand même sur des éditeurs qui faisaient des jeux relativement digestes. Town Game en particulier, quoi. Je sais pas si tu connais, Raph. Donc, c'est un éditeur américain qui sort des wargames assez accessibles. Et il y a des petits ressorts mécaniques qui m'ont plu. Puis, le temps a passé avec l'écriture de mon autre jeu et tout. Puis, j'ai dit, putain, il y a un truc à faire là. J'ai des idées, il faut que je les mette en page, etc. Donc ben, après, de fil en aiguille, playtest, etc. Et ESTR est né. Donc en premier lieu, une version futuriste, parce que je sais pas, je fréquente pas de créateurs de jeux, donc je sais pas ce qu'ils en pensent de jeux de figurines en tous les cas. C'est que le futuriste est plus facile à mettre en place que le fantasy. Donc en fait, c'est pour ça que le futuriste est né avant. Et donc voilà, j'ai mis en ressort des mécaniques qui m'ont plu à quelques endroits. Après, c'est pas du pompage, hein, j'ai bien sûr inventé des idées qui sont nées, etc. Voilà un peu la genèse du jeu, quoi. Et pour répondre à ta question, il est vendu par Amazon et Lulu.com parce que je me débrouille tout seul, quoi. Donc voilà, je fais appel à des imprimeurs à la demande. Tu commandes le livre, il imprime en 5-6 jours, tu l'as. Voilà un peu l'idée, quoi. L'idée générale. D'accord. D'accord. Et je viens de voir que même mon micro était tombé. Donc, hein, si vous avez un début de vidéo catastrophique, c'est pour moi. Allez-y dans les commentaires, vous pouvez m'insulter. Donc, c'est venu d'une. Alors, ça a été motivé. Toi aussi. Non, Ça a été- Oui, tu peux m'insulter toi aussi. Alors, c'est venu à l'origine d'un jeu que tu voulais voir finalement et que tu te dis, voilà, moi je veux jouer à ça. Et ben, je crée un jeu dont j'ai envie de voir le jour. Ah, Puisque ça exactement. n'existait En pas. fait, j'ai créé un jeu pour moi et un peu comme les jeux précédents, hein. J'ai créé des jeux pour moi, ça m'a plu. J'ai dit, putain, il y a quelque chose vraiment de sympa, tu as envie de le partager, donc tu le partages. C'est vraiment, à la base, c'est pour moi. Tu vois, il y a un peu plus d'un an et demi, j'avais voulu, c'est un truc qui me tenait à cœur, je voulais créer un jeu solo. Ben, j'ai bossé, à l'arrivée, le résultat m'a pas plu, vous l'avez jamais vu, quoi. Hmm. Voilà un peu Oui, on l'idée. l'a Là, jamais par vu, hein. contre, j'étais content de mon travail. Je trouve vraiment le jeu fun et tout. Enfin, nous, on joue à les potes, on joue plus qu'à ça, hein, en figurine, pour se faire plaisir. Donc, je me dis, putain, il faut le partager, quoi. Et voilà un peu l'idée, quoi. Ok, Exactement. alors déjà on va compter le nombre de putains que tu dis durant cette émission, parce qu'il va y C'est en avoir vrai. beaucoup. Je Il va suis y en trop à avoir l'aise. beaucoup. Ah, c'est à l'aise, là c'est la maison, là on est Ah dans le ouais, moi, je suis bivouac là. peinard, là, hein. Il n'y en Ouais, a ça pas dans le marche. bouquin, hein. Ouais, ah bah écoute, tu nous rassures Je me suis directement. Alors, retenu. qui connaissait un peu le jeu? Alors, très sincèrement, moi je ne connaissais pas du tout, mais je ne suis pas affinitaire aux jeux de figurines. Alors, je t'avoue que ça, c'est normal, parce que je ne vais pas chercher. Est-ce que, Franck, tu avais vu la chose, toi, ou pas? Encore moins que moi, peut-être, toi, c'est Ah même ouais, sûr. encore moins que toi, parce que c'est vrai que moi je suis pas du tout dans les jeux de figurines. Mais j'ai jamais vraiment été très dedans. Euh, Bah, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je demandais juste ton avis si tu voilà. avais connu. Donc non, je Voilà, connaissais c'est pas. bon. Je connaissais pas. Oh les mains. Et Monsieur Raph, alors toi, je sais pas si peut-être tu avais Bah, vu passer le truc. si j'avais passé le truc, parce qu'avec Fatmax, on est à peu près sur la même page Facebook, donc de jeux de Mm. figurines et compagnie. Donc il avait déjà partagé sa règle quand, quand il l'a sorti. Donc j'avais vu le truc passer et je dis tiens, il faudrait que je m'y intéresse, mais sans avoir eu le temps de le faire. Et donc là, quand tu m'as dit qu'on le recevait pour ça, j'ai dit c'est parfait, c'est l'occasion.
ça me faisait bien plaisir justement parce que c'était l'occasion de voir ce que ça avait là-dedans. Parce que bon, tu sais bien que j'aime bien moi recycler pareil les figurines de mes autres jeux pour jouer à d'autres jeux. Et j'incite beaucoup de gens de le faire. J'adore faire ça. Alors, est-ce que vous avez eu des échos? Bon, nous, on n'en a pas eu avec Franck, comme ça, on tue le suspense maintenant, hein, on le tue dans l'œuf. Mais est-ce que toi, Raph, tu as eu des échos, ou alors même, bien évidemment, Fatmax, vous avez eu des retours, des échos de joueurs figurines en se disant, ah bah tiens, c'est bien ce système. Est-ce que ça a tourné un peu dans la zone de l'univers des figurinistiques, tout ça, qui joue à Warhammer, à Battle, à AOS et autres choses? Ouais, honneur à l'invité. Non, c'est discret, hein, les retours. Le truc qu'il y a, c'est que bah, c'est un milieu très très concurrentiel, hein, le milieu de la figurine, l'air de rien. Non, pour l'instant j'ai quelques retours bon, positifs, donc ça c'est cool, même très positifs, mais j'en ai peu. Il y a pas mal de règles maintenant qui existent qui permettent de jouer avec ses propres figurines. Il y a des règles, en plus il y a des règles gratuites, il y a des règles, donc si tu veux. C'est compliqué de percer dans ce milieu-là. D'ailleurs, j'ai pas lancé la règle pour faire fortune et devenir le prochain Game Workshop, quoi. Mais donc voilà. Donc pour répondre à ta question, c'est difficile. Il y a 6 ans, quand j'ai sorti 2184. Génération War, donc peut-être vous avez jamais entendu parler, mais en tous les cas, la V1, puisqu'il y a la V2 qui est sortie, ça a été beaucoup plus facile, c'était beaucoup plus simple il y a 6 ans. Quand j'ai créé un système de jeu français sans figurines associées, ça a été beaucoup plus, ça a été un feu de paille par rapport à un grand éditeur, hein, je suis tout seul, mais quand même le démarrage a été très très rapide. Là maintenant c'est plus compliqué, d'avoir la visibilité. On est vraiment à l'heure, j'ai l'impression qu'on a passé un tournant au niveau de la consommation du jeu. Ben, tu l'as vu, tu dois le voir toi, hein, dans les jeux de société c'est pareil quoi. T'as un jeu, il fait le buzz, un mois après t'en parles plus quoi. Donc Ouais, oui. Ça, c'est vrai. C'est partout, hein, c'est partout. Hein, c'est partout et c'est pas un phénomène nouveau, mais je trouve qu'il y a 6 ans encore, c'est pas vieux, mais c'était moins flagrant. J'avais eu, alors que mon jeu était moins, moins abouti, la V1 de 2184, moi, Facebook, je me suis inscrit quand j'ai créé mon premier jeu, hein, je suis pas très réseaux sociaux, je te l'ai dit, à la base. Bon, la nuit, c'est qu'on y prend goût avec les forums de jeux de figurines, ça en devient vite addict et tout, mais c'est vrai que je suis un peu, je regarde pas la télé, je suis un petit peu arriéré sur pas mal de trucs. Et, et Ah bah donc, oui, bah alors. ouais, et donc suis eux, quand je l'ai sorti il y a 6 ans, j'étais beaucoup moins à l'aise que maintenant, même dans les montages de vidéos, de pubs, etc. Et pourtant, paf, ça avait pris. Là, c'est vachement plus dur. Et c'est d'autant plus frustrant que je trouve le jeu vachement meilleur en plus que ce que j'avais fait il y a 6 ans, quoi. Donc, ça fait un peu râler, tu vois. Mais bon, voilà, ça fait son chemin. Patience et longueur de temps. Et puis, c'est un plaisir, quoi. Voilà. Je sais pas si Alors je ça, me suis pas ça, égaré dans ta question, mais voilà, un peu. Si, tu t'es Je égaré, peux mais le c'est faire. pas grave. Là, j'essaye de te repêcher comme On, ça. Vas-y, Là. vas-y. on a l'habitude J'essaye avec Franck. Oh, ça, Oui. oh non, alors. Ah, le taquet comme ça. Allez, sur la fesse. Ah, je m'égare pas tant que ça. Mais Ouais, est-ce t'as les que mêmes j'ai paroles, une hein. question justement par rapport à ce que tu disais, Fatmax. Est-ce que globalement aujourd'hui, oui, ça reste assez anonyme, je pense. Est-ce que bon, après t'as peut-être pas, oui, clairement t'as pas l'ambition de devenir le prochain Game Workshop, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'aujourd'hui quand même, il y a un petit retour par rapport à ça? Est-ce que pas seulement des joueurs, hein, mais surtout un retour peut-être financier, de mise en place aujourd'hui justement avec tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, on peut quand même beaucoup plus partager, même si c'est vrai que du coup on passe vite d'un jeu à un autre parce que du coup ça buzz et ça débuzz et ainsi de suite. Est-ce que tu as quand même voilà un peu de vision sur ce que tu voudrais faire plus tard, sur sur ce que ça rapporte un peu et ainsi de suite? Est-ce que tu peux en parler de tout Ouais, ça? alors je te rassure, ça rapporte vraiment pas grand-chose. Ouais, par rapport au travail qu'il y a derrière, Euh, j'imagine que. Ouais, mais après, bon, voilà, on fait ça pour le plaisir. Raph me donnera raison. Tu passes 20 heures à préparer un décor pour jouer avec des potes. Il n'y a pas de retour sur investissement, c'est que du plaisir. Donc créer un jeu, c'est un peu c'est la même idée, quoi. Tu crées le jeu, le bouquin, le vrai plaisir, c'est comme un mec qui voit tes décors à un jeu de figurines. Putain, c'est beau ce que tu as fait. Ben, t'es content. Ben là, c'est pareil. C'est avoir des retours de mecs qui disent c'est cool ton jeu. Le but, c'est pas tellement financier. Après, c'est sûr que si je peux me payer ma boîte de Warhammer Quest grâce à vente de livres, je suis content. Ah, Mais, tu la trouveras plus. ah, mais je l'ai Ah, c'est déjà, la trouveras je l'ai plus. déjà. Et je l'ai même Ah, joué tu l'as ce matin. déjà. Ah bah Et- ça va. Ah bah ça Et- va. Et c'est déjà tout pas en plus.
Oui, Eh, c'est c'est normal, ça. ça Et c'est oui, parce normal. que la machine, quoi. Et ouais, donc je suis un psychopathe. Quand j'ai des jeux, je les peins. Je joue pas tant qu'il est pas peint, quoi. Ah Ah ouais. oui, tu Donc, fais partie de ces genres de gens qui... En fait, t'es un vrai Non. figuriniste, en fait. T'es pas Non, un jeu non, de ah, non, plateau, non, c'est... non, un vrai figuriniste, il a 10 ans de stock devant lui à peindre. ah oui, ah, ça par contre, Non, c'est vrai que oui, j'ai rien, moi. Moi, je peins tout. Je joue pas tant que c'est pas peint, donc je suis obligé de tout peindre. C'est ma psychose. Je fais tout comme ça, quoi. Et sinon, oui, Et c'est vrai, oui, oui. c'est vrai parce que Franck disait un tout petit peu, ironie un peu sur l'aspect financier, mais comment tu le vends, sous quel format tu vends ce livret de règles si quelqu'un souhaite, au travers de cette vidéo, bah voilà, bah tiens, ça m'intéresse, je veux voir comment ils peuvent le tester, comment ils peuvent l'acheter du coup, c'est disponible Alors, où? ils peuvent l'acheter sur Amazon et lulu.com. Pour 13,90 €, tu reçois le bouquin imprimé, couverture, machin. Et pour ceux qui souhaitent Ah, voilà, d'accord. ceux qui souhaitent le PDF, il y en a qui me l'ont demandé. Alors sur Amazon, c'était compliqué, la mise en page, c'était bordélique, donc j'ai abandonné. Par contre, sur lulu.com, ça marche très bien. Du coup, tu peux avoir le PDF à 9,90 € sur lulu.com, voilà, pour ceux qui préfèrent jouer en tablette. Ça, pareil, je ne l'ai pas fait sur mes jeux précédents. Je te dis, je suis vieille école. Moi, c'était le bouquin, machin. On m'en a tellement insisté pour l'avoir en PDF que je l'ai fait. Pour ESTR, les deux versions sont en PDF, quoi. Donc voilà, aussi. D'accord. Et, voilà, après, j'ai pas répondu à l'intégralité de ta question, Si, mais si, 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 bah, c'est ouais, disponible ouais. sur le site en question Amazon. Et puis Mm. effectivement, s'il y a possibilité d'avoir même le PDF maintenant avec la nouvelle Non, je parlais de la technologie. question précédente sur Ah le bah recharge. Je crois j'ai que j'ai oublié, je oublié ne des sais même questions. plus. Ouais, moi Je pareil. ne sais même plus. Ah, bah, c'est l'alcool, c'est fini, ça y est. Ouais, C'est... c'est le cognac, je crois. Là, ah, bah, c'est foutu. Là, c'est terminé. Il va falloir qu'on rembobine sinon pour trouver un peu C'est les ça. questions là-dessus. Comment ça se passe du coup quand on joue? Alors, nous, on a entrelu un tout petit. Enfin, moi, j'ai entrelu, hein, j'ai bien compris que c'était un jeu qui se voulait très nerveux, etc. Et surtout très accessible sur les règles. Bon, il y a Rav qui a un peu plus potassé la chose. Pour résumer, ça serait quoi? Ça serait juste une sorte de. Comme ce qu'a fait Games Workshop là avec son système où vous avez 5 héros figurines et Warcry. hop, vous êtes lâché dans une petite. Ouais, voilà, Warcry, pardon, merci. Ouais, ouais. Vous êtes lancé dans une petite bataille et puis hop, hop, hop. Une partie dure combien? 30, 1 heure, 2 heures? J'imagine c'est. Une partie courte, c'est 1 heure, en 6 tours. Il y a trois modèles de partie. Avec l'expérience et l'habitude, à force de jouer, personnellement, c'est un format que je retiens le plus maintenant. 6 tours, je trouve que c'est pas mal. Ça se cale en 1 heure. À la base, le jeu est prévu pour 10 tours. Mais c'est vrai que le 6 tours, je le trouve de plus en plus intéressant pour voilà, pour caler ça en 1 heure. Donc après, par rapport à ce que tu disais, je ne ferai pas le parallèle de Warcry, parce que c'est vrai que en fait, j'ai essayé d'amener plein de trucs originaux dans le jeu par rapport aux autres, quoi. C'est-à-dire que tu Alors qu'est-ce reviens qu'il y a au en jeu. plus? Qu'est-ce qu'il y a en Ouais. plus Ouais, justement? parce que En plus d'avoir des. moi, ce que Oui. j'aimerais, c'est justement qu'il nous explique rapidement, sans détailler oui, tout, au moins les Mm. règles pour savoir de quoi on parle en fait. Parce que là, au depuis moins tout la à l'heure, base, ouais. on parle à côté, mais au moins de savoir de quel type de jeu on parle. Parce que moi, Mm. faut vraiment le présenter aux autres. Moi, j'ai adoré. Mm. Moi, j'ai adoré le lire en tout cas. Bah, c'est sympa. Oui, voilà. Alors, comment ça se passe? Il y a deux personnes qui sont sur la table, chacun a 5 figurines, et qu'est-ce qu'ils doivent faire du coup? C'est ça. À En leur fait, tour de voilà, jeu, c'est machin. du. Alors, je vais essayer de le synthétiser et de donner ses spécificités. Donc, déjà, ouais, c'est du 5 contre 5, ni plus ni moins. Tu as des personnages, alors que ce soit dans le futuriste ou dans le médiéval, tu tires une équipe au hasard où il y a des équipes prétirées. Alors, les personnages, il y a énormément de combinaisons de personnages, 300 pour le futuriste, 400 pour le médiéval. Et donc, ces 5 personnages vont s'affronter. Tu as deux modes de jeu principaux où c'est tenir des objectifs ou amener les objectifs dans le cas adverse pour marquer. Voilà, ça c'est au niveau des scénarios. Donc jusque-là, c'est assez classique. Les spécificités, c'est quoi? C'est que les personnages qui meurent reviennent en jeu. Ça déjà, c'est pas Ah, courant dans le monde de la figurine, ce qui permet de garder la nervosité du jeu. Une autre spécificité, c'est que chaque tour, alors, tu vas avoir un nombre d'activations, c'est-à-dire que tu vas pouvoir bouger 3, 4 ou 5 persos. C'est égal pour les deux joueurs, hein. Quand tu utilises ces 3 activations, c'est égal pour les deux joueurs. Donc, c'est-à-dire que tu as quand même la contrainte de l'activation pas certaine, mais elle n'est pas déséquilibrée parce que pour les deux joueurs, c'est le même nombre. Ça paraît anodin, mais dans certains jeux, ça pose problème, ça. Euh, Ensuite, tu as 2 jetons aptitude qui te permettent de faire plein de trucs. C'est-à-dire utiliser les pouvoirs, faire des tirs de réaction, faire une deuxième activation d'affilée, j'en passe. Ça fait 4-5 trucs, mais là,
en le réfléchissant vite. Mais voilà, et ces 2 jetons-là, il va falloir les gérer dans ton tour. Donc ça aussi, il y a un côté gestion. Et ce qui est vachement intéressant, c'est de se dire, putain, j'ai 5 bonhommes, je vais pouvoir en bouger que 3. Lesquels? Dans quel ordre? Et ça paraît con, c'est vachement stratégique. Les jetons d'aptitude, pareil, j'en ai que 2. Et petite sous-couche supplémentaire qui paraît anodine et qui fait toute la profondeur du jeu, c'est que un tour est en 2 phases. C'est-à-dire qu'un jeu classique de figurines, tu bouges ton mec, tu tires, fini. Là, en fait, tu vas les bouger en 2 temps, tes activations. C'est-à-dire que tu vas faire, par exemple, j'ai 3 activations dans le tour, je vais faire 2 fois 3 activations. C'est-à-dire que je vais bouger des mecs une fois, mais l'action, je rembobine. En fait, les actions du jeu, c'est des actions courtes. Soit je bouge, soit je tire, soit je fais une charge. Et ça change profondément la physionomie du jeu. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais du coup, une action normale dans un jeu de figurines normal, c'est bouger, tirer. Ben là, il est divisé en 2 phases. Sachant que c'est un jeu en activation alternée, toi tu joues, moi je joue, ça découpe vachement le jeu et ça donne. Allez, je vais trahir un secret, ESTR, personne ne sait ce que ça veut dire à moins d'avoir lu le bouquin. En fait, ESTR, c'est escarmouche semi-temps réel. C'est-à-dire que comme c'est Mm. découpé, tu as vraiment une vivacité de jeu. Ça se rapproche vraiment d'un jeu de temps réel, autant que faire se peut dans un jeu de figurines. Et ça, je trouve que ce système d'activation et tout ça, hormis tout le background de créer plein de personnages et tout, la grosse force du jeu, elle est là. Et la grosse originalité du jeu, elle est là. Voilà un peu synthétisé euh, ce qu'est ESTR. Après, les capacités aussi, c'est des capacités simples. Alors, je ne vais pas tout détailler là, parce que sinon ça va être rébarbatif. Mais le jeu est très accessible. Ça aussi, c'est une grosse spécificité. Et c'est pas au détriment de la stratégie. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas être redondant. Mais je sais pas, Raph, si ça correspond à ce que tu as lu. Voilà Alors, un peu la synthèse. ouais, c'est en fait effectivement moi ce que j'aime bien déjà cette activation alternée, le fait d'avoir le jeton en fait qui permet d'interagir par exemple sur un mouvement d'un gars ou quoi que ce soit. Ce qui fait que il y a des jeux de figurines, c'est le mec qui joue toute son armée et Ouais. après l'autre en face il joue toute son armée. Ce qui fait que bah, tu vas jouer 15-20 minutes et après tu attends 15-20 minutes que l'autre y fasse et tu subis en fait les trucs. Et là à la Mm. lecture, voilà, ça c'est ce que j'aime bien dans le système d'activation alternée. Et en plus, tu as ajouté en fait un système de coupure en fait d'action adverse, notamment avec les jetons bonus là. Ce qui fait que tu dois être toujours sur le qui-vive. C'est-à-dire que tu peux pas aller pendant que l'autre il joue, tu peux pas aller prendre un café. Parce que si le mec il se déplace pendant sur une ligne de vue en fait à toi, tu peux dire hop hop hop. Là, je te voyais, j'utilise mon jeton pour te tirer dessus à ce moment-là. Et donc, avec un peu de chance, bah, le mouvement, le mec, il ne finira jamais parce que tu peux le buter. Quoi. Et ça, je trouve ça, c'est très vif. Ça fait, alors, à la lecture, ça m'a fait un peu penser à le fait de ça, un peu à Infinity, en fait, où c'est pareil, Infinity, tu beaucoup sur de la Voilà. rétroaction, des trucs comme ça. Alors pour enchaîner sur ce que tu dis là par rapport au tir d'alerte, moi le tir d'alerte, je trouve ça vachement intéressant dans un jeu de figurines. Le Aussi. truc qu'il y a, c'est le piège, c'est que ça peut scléroser un jeu. C'est pour ça que tu n'as que 2 jetons d'aptitude, des tirs d'état d'alerte, et du coup tu vas pas pouvoir en faire tant que. Donc il y a des C'est choix à ça. faire. Pareil. Ça aussi, c'est une petite spécificité du jeu. Parce que le tir d'état d'alerte, pour rendre un jeu palpitant avec du tir d'état d'alerte, ben, pour moi c'est la meilleure solution, c'est ça, c'est de ne pas les multiplier, les possibilités d'en faire. Voilà. Ouais, bah, de savoir que tu as un ordre là-dessus, parce qu'effectivement, pendant un moment, tu mettais la troupe, et en fait, elle était là, et donc, bah, tant que tu savais qu'elle était là, tu bloquais un peu le passage, entre guillemets, et tu n'osais pas, voilà, ce qu'on disait, il sclérosait un peu. Ouais, c'est ça, là-dessus, enfin, c'est super. Moi, j'ai bien aimé à la lecture, en fait, ça. Effectivement, après, vif, rapide, simple. Ah, puis, alors, effectivement, les actions, c'est du classique, hein, mais c'est super simple, mais c'est pas Mm. dénué d'intérêt non plus. Effectivement, c'est dans la simplicité, des fois, qu'on a pas mal de petites choses. Quoi. Et est-ce Ouais, que c'est ça ça. se joue avec des règles, des pouces? Moi, Alors, j'ai juste ouais, Warhammer en tête. Hein. Je sais pas s'il y a un diagramme. Est-ce qu'il y a une ligne de vue infinie ou alors tu es obligé de gérer comme des exactement. bolters, des trucs comme ça? Alors les mecs se déplacent en pouces. Alors tu as généralement la plupart se déplacent en 6 pouces. Tu as les mecs rapides, je synthétise, ils se déplacent à 8 pouces et les tanks à 4 pouces. Donc en fait, tu mesures pour les déplacements et les tirs comme on est sur un plus petit plateau de 60 sur 60, il n'y a pas de portée. Tu vois, tu tires. Ah, d'accord. Autre petite spécificité, toujours dans la simplicité, tu vois un mec intégralement, ben, feu, tu le vois partiellement, tu as un malus de 1. Pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'histoire de 3 quarts. Je me souviens, alors je ne sais pas si c'est encore actuellement comme ça,
Warhammer 40 000 parce que j'y joue plus depuis longtemps. Je me rappelle à l'époque, le mec, je parle ça il y a 20 ans, hein, c'était un certain pourcentage de la figurine, tel bonus, et on s'arrachait les cheveux. Là, il n'y a pas de ça, quoi. C'est Bah, du. t'avais un peu ça dans Necromunda d'ailleurs, hein. C'était En fait, encore, souvent, c'est si tu vois plus ou moins 50% de la figurine, t'as le c'est bonus ou ça. pas, effectivement. Et là, t'es en train de faire des comptes d'apothicaire pour trouver si c'est bien 50% ou pas. C'est le bordel, quoi. Bah, Oh là, la réplique. Oh la citation, les contes d'apothicaire. Je te donne un exemple. Je joue avec mon fils qui a 8 ans régulièrement à ESTR. Il m'a jamais pris la tête sur une ligne de vue, tu vois, ou une règle. Donc ça Hmm. prouve bien que Oui, mais ça ouais, c'est parce que non, la privation de dessert n'est pas tellement loin aussi. Il a oui, peur de bon, papa. ouais, j'aurais pas dû te le dire. Non, non, c'est vrai. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, y a pas, c'est simple, mais du coup, il n'y a pas matière à discussion, quoi, dans les règles. Et Ouais. ça, pour l'avoir vécu, je sais pas si Raph l'a connu ou s'il a eu la chance de toujours jouer avec des super joueurs de bonne composition, mais parfois dans le monde du jeu de la figurine, quand on tombe sur des mecs hyper taquins sur la petite règle qui fait Ah oui. chier, oh là, c'est lourd. Je confirme, je confirme. Voilà. Et ça, il y a matière dans le monde de la jeu de figurines. Là, j'ai la vanité de penser que dans mon jeu, ça n'existe pas, quoi. Ça, c'est cool. Voilà. Bah, tu vois, Et- juste pour rebondir justement sur cette partie de règles. Alors moi, ce que j'ai préféré, c'est le début, c'est-à-dire la constitution totalement aléatoire de l'équipe. Ça permet de pas forcément réfléchir totalement à toute l'optimisation que tu vas faire avant de commencer l'équipe, et ça, je trouve ça marrant parce que du coup, ça fait une replay value super intéressante. Et surtout, ça fait bah, tu vas devoir faire avec ce que tu as, en fait. C'est Et ça. ça, je trouve ça super intéressant. Donc, moi, j'aime bien. De toute façon, bah, moi, je viens de l'ère Méritrash, hein, très clairement. Donc, du coup, moi, déjà, le fait que ça commence par de l'aléatoire, moi, ça me fait plaisir. Ça veut dire que le jeu va pouvoir être jouable. Et ce qui me plaît bien, en fait, dans les règles aussi, parce que du coup, j'ai parcouru un peu les règles. Alors, j'ai pas capté forcément toutes les subtilités, parce que moi, je suis un peu moins habitué sur les jeux de figurines. Mais du coup, ce qui était vachement intéressant, c'est vrai que ça a l'air d'être un jeu rapide et nerveux. Et typiquement, moi, c'est ça qui fait que je vais pas dans les jeux de figurines, c'est qu'en général, c'est très compliqué. Moi, j'avais fait du Necromunda à l'époque, et très clairement, bah, il y a des fois, c'est juste chiant. Et pourtant, c'était simplifié. Et du coup, voilà, faut tout calculer, machin. Et c'est ce qui fait que, par exemple, là, ces derniers temps, j'avais joué un petit peu à Gazland parce que c'est facile, il y a juste Le des diagramme. marqueurs à poser, c'est super rapide et c'est très très rapide à jouer. Et pour les mêmes raisons que ce que t'expliquais avec Raph, c'est que bah, faut attendre que l'autre joueur il ait activé tous ses persos. Et t'attends 3 plombes comme ça et tu te fais chier en fait. Et que là, du coup, c'est vrai que le fait que chacun bouge une figurine et t'as une action. Et ça, je trouve ça super intéressant. C'est vrai ce que tu disais sur soit tu te déplaces, soit tu tires. Éventuellement, tu vas faire une charge, mais vraiment, faut pouvoir le faire, c'est-à-dire faut arriver au corps à corps. Mais, mais le fait d'avoir une seule action par tour, donc par jeton d'activation, je trouve ça beaucoup plus rapide, beaucoup plus nerveux parce que du coup, tu vas pas trop essayer d'anticiper tel ou tel truc. Ça Ouais, va c'est ça. jouer rapidement. Et, Ben, et Et typiquement, ben ce c'est genre de tout. jeu de Et c'est figurines, tout. moi, Ça y est. c'est un truc qui peut me donner envie parce que c'est rapide à jouer, c'est rapide à mettre en place, et c'est typiquement le genre de truc qui peut me donner envie. Tu vois, et c'est à l'inverse des autres jeux de figurines qui me font dire ah, oh là là, ça a l'air d'être, ça a l'air compliqué. Moi, j'appelais ça des wargames, moi, tu vois, des jeux de figurines. Donc, donc voilà quoi. Et voilà, c'était l'instant de Franck. Vous voyez que tout le monde a été pris de mutisme standard. Pourquoi, moi j'ai une question, pourquoi il n'y a pas eu justement dans l'univers des jeux de figurines le à toi, à moi, etc. Au-delà peut-être d'Infinity qui a un peu ce côté Ah non, tour par le à tour un toi à peu. moi, ça y est, hein, l'alterner à toi à moi. Alors, dans les jeux d'escarmouche, c'est un système qui s'est imposé au fur et à mesure, en fait. Au départ, c'était le Necromunda V1, c'était je jouais tout, tu jouais tout, comme les gros jeux de masse, qui d'ailleurs n'ont pas encore pris l'alternation. Alterné, pardon. Après, il y a eu Frostgrave, moi, qui m'a inspiré, notamment quand j'ai créé 2184, qui a commencé à inclure je joue mon héros et deux petits pelots à côté, puis tu joues ton héros et des petits pelots, et après le reste de ton armée. C'était les balbutiements de l'alterner. Et maintenant, l'alterner dans le monde d'escarmouche, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est devenu quand même plutôt la norme. Par contre, l'action assurée comme ça, après, il y a plein d'originalités dans mon jeu. Mais l'alterner en lui-même, c'est devenu un peu la norme, hein. Je pense que Raph abondera dans ce sens. Voilà. Oui, enfin, à part sur les gros, voilà, à part sur quelques gros jeux, effectivement, bien souvent, c'est tu joues d'un côté et de l'autre. Il y a que Warhammer qui garde ça encore. Ouais.
Ah, mais Bah, t'as vu c'est le la plus taille des gros, hein. armées C'est le aussi plus sur gros, hein. Warhammer. C'est le plus gros. Alors, toi, par exemple, enfin, vu la taille des armées, tu fais ce que tu veux, mais déjà, il y a Hmm. 10 ans, sur AT43, ils arrivaient à, tu jouais une escouade, c'était encore l'activation alternée, si tu jouais une escouade et l'autre, il jouait une escouade, il y avait un Ouais. système de cartes où tu pouvais modifier des fois ça et en jouer deux à la suite en dépensant des points de commandement, mais effectivement, ça fait, le système alterné existe depuis très très longtemps, mais ouais, aujourd'hui, il y a vraiment que, enfin, arrêtez d'aller jouer. Regardez si vous jouez que Warhammer, regardez ce que vous avez autour. Vous avez des super jeux qui sont super sympas et plus rapides et des Hmm. fois, je trouve, enfin, vraiment plus fun que Warhammer 40K ou Fantasy. Parce que ça serait T43 était compliqué bon, hein, dans soit dit. un. Pardon? Ça serait compliqué, pardon. Pardon, tu as pris la parole et vu que tu bugs en ce moment, nous ne savons pas si tu parles ou tu redotes. Hmm. Donc, je disais que Oui, tu peux y aller, AT43, tu peux y aller. AT43 était très bon pour rebondir sur ce que tu dis. Moi, j'avais beaucoup kiffé à l'époque, j'ai regretté qu'il marche pas celui-là. C'était vraiment sympa. À qui le dis-tu? Mais est-ce que c'est compliqué dans les jeux de figurines d'avoir ce côté comme sur les jeux de plateau, à savoir, je sais pas, peut-être jouer un capitaine et deux, trois figurines, et c'est à l'autre joueur à côté de faire soit une réaction ou de faire la même chose. Le Est-ce que fait ça de jouer se... plusieurs bonhommes, tu dis? Tu- Non, le fait de jouer une petite escouade de peut-être 5 personnages et ensuite on donne le tour à quelqu'un d'autre, comme ce que tu fais dans ton jeu avec une dimension un peu plus réduite, parce qu'on est sur 5 personnages. Donc là, il faut imaginer effectivement une vingtaine de figurines sur le plateau. Mais est-ce que c'est propice justement à ce genre de situation de jeu où on déplace uniquement toute son armée et puis ensuite on attend. Et alors que si on déplacerait uniquement un capitaine avec son escouade, ça serait un peu plus compliqué où ça donnerait un tempo qui serait très assuré sur la partie. Moi, Au vu d'une échelle un peu longue, hein. je pense que c'est faisable, hein, ça change rien. À mon humble avis, ça change rien. Et au contraire, c'est plus intéressant. Ben, c'est ce qui se fait pour rebondir. Là, je disais, moi, j'ai eu ma période la Wargame avec petit pion carton. Ça se fait et ça représente sur une feuille de papier des grandes batailles, hein. Et ça se fait de déplacer des petits groupes. C'est à toi, tu redéplaces un petit groupe et ça marche très bien. Donc, il n'y a aucune raison. À mon sens, comme il dit, c'est Game Workshop qui sclérose un petit peu Ouais. son système. Il reste là-dessus. Il le fait pas évoluer, mais on pourrait très bien jouer à Warhammer 40 000, je pense, en alterné, quoi, à mon avis. Mais dans les wargames, parce que tu cites les wargames, c'est pas des petites unités qui sont regroupées dans un petit hexagone token? Non, c'est Ça une Ouais, dépend du unité, Wargame, en un fait. truc. ouais, t'as plusieurs échelles de wargame, mais Ouais. pour synthétiser, oui, c'est en général un wargame. Un pion te représente, selon l'échelle, 100, 1000, 10 000, 20 000 soldats, ça dépend Oui, l'échelle que tu veux. Ouais, ouais, donc c'est donc pour là, ça. c'est plus propice à avoir un tour par tour, entre guillemets, assez Non, mais non, réactif que justement, il quand y a des tu... systèmes alternés qui marchent très bien. C'est pour ça que pour te répondre, sur du grosse bataille, on pourrait faire de l'alterné. On parlait d'AT43, c'était pas des petites batailles, hein. Il y avait quand même À, du monde sur la table, hein. à tes Donc, et ça 43, tu marchait. pouvais monter, ouais, tu pouvais monter à une dizaine d'unités, quoi. Et puis, chaque unité avait, quoi, 7-8 figurines. Ah oui, quand C'est, même. avec quelques véhicules, hein, bien sûr, avec un blindé, mais enfin, nous, on a fait des grosses batailles, en alterné, ça marchait super bien. Mhm. Moi, Et je Mais sais. c'est quoi le futur alors de ESTR du coup? C'est d'apporter un background à toi, un fluff, un toi, enfin ce qu'on appelle Non, un fluff. Bien évidemment, c'est un univers qui t'est propre avec de la narration, de créer des héros, je sais pas, après pourquoi pas des vecteurs comme ça de champions, d'autres systèmes de mode de jeu, des conquêtes de territoire en plus, des maps en plus prédestinées, pas etc. du tout. Moi, je prends des systèmes de règles. Ils sont prêts à jouer, ils sont déjà complets de base. Et il fait sa vie. De temps en temps, je sors. Alors, par exemple, pour STR, j'ai sorti, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien personnaliser leur bonhomme, j'ai sorti gratuitement en PDF un mode de jeu où tu commences en fait avec un mec standard, et à chaque kill ou tenue d'objectif, tu vas pouvoir prendre une carac. Donc ça, c'est aussi une autre façon de voir le jeu, parce que Raph a pu le remarquer, c'est un jeu simple, ce qui fait qu'il est propice à des aménagements qu'on veut. Et ouais. j'ai fait celui-là, je le propose gratuitement. Après, non, le but, moi, c'est de faire des jeux clés en main, et c'est pas faire 40 expansions. Mes jeux précédents, ils sont sortis, il y avait le bouquin, ça s'est toujours suffi à lui-même. Une petite extension gratos pour apporter un peu de diversité s'il y a besoin, ou compléter quelque chose, mais franchement, non. Voilà, j'ai pas la vocation. Je pense que mes jeux sont très bien comme ils sont. Le bouquin se suffit à lui-même, quoi. Voilà. Et niveau background, par contre, je vais décevoir du monde, mais il n'est pas hyper prononcé dans mes jeux. C'est pas un truc euh, j'aime à travailler, quoi. Moi, je suis un amoureux de la mécanique ludique, hein, parce que
Voilà. Oui, Dis-moi. il est là. y a même il est pas là. un Parce petit. que si, t'as 2 pages, je crois, de background pour Bah expliquer oui, parce que la moi vue j'ai du lu. sport et tout Bah ça au oui. début. Attention. Alors, oh là là. C'est pas qu'il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, et c'est ça justement, Ouais. c'est déjà un effort. C'est- Oui, voilà. Mais je j'ai pas fait. Je sais qu'il y a certains livres de règles. Et je critique pas ça parce que moi, je prends plaisir à le lire. Le Warhammer Quest, par exemple, je l'ai pas encore lu, Ah mais oui. t'as vu, il y a beaucoup de background. C'est sympa quand t'as aimé le jeu. Bon, moi, il y a une trame scénaristique, mais comme tu dis, c'est 2 pages. Après, je le travaille. Pour répondre à ta question, le fluff n'est pas hyper travaillé. Après, en même temps, c'est un peu le comment travailler un fluff quand tu invites les gens à jouer avec les figurines qu'ils veulent et s'inventer les histoires qu'ils veulent, quoi. Si je commence à créer un fluff trop marqué, on va pas s'identifier à l'univers des figurines avec lesquelles on joue. Tu vois, moi, à mon ESTR Fantasy, l'autre jour, je te disais, j'ai joué avec les figurines de Warhammer Quest, quoi. Hmm. Tu joues à ce que Mais tu veux. et tu voudrais même pas théâtraliser un tout petit peu des setups de maps en disant voilà, sur 60-60, là je sais pas, il y a un otage, une équipe doit le délivrer, l'autre doit le Ah non, capturer ça pendant oui, 6 ça tours. des scénars. Mais d'ailleurs, il y a un truc qu'il faut que je teste, là, j'ai pas eu le temps de faire à les potes. Je sais pas si vous avez joué au jeu vidéo For Honor. Vous connaissez? Bah bien Oui, évidemment. oui. On n'est pas des jambons de Noël non plus. Bon, excellent jeu. Et le mode de jeu principal avec les péons qui se battent au milieu et sur les côtés Mm. les trucs, ESTR, fantasy, mais grave, on peut le faire même avec le futuriste. Et je pense qu'il y a un truc à créer. Alors, ben, et créer une histoire, justement, tu vois, des scénarios, oui, mais pas des scénarios par rapport pour créer un plaisir de jeu et une typologie de partie, ça oui. Après, du scénario pour faire du fluff de jeu, non. Voilà. Et là, Ah oui, mais quand j'aurai il y le aura temps, quand même des scénarios. je vais le développer. Il y Après, aura s'il quand y a même des... des scénarios, c'est un futur là-dedans quand Ouais. même. Ah oui, oui, oui. Bah ouais, parce que bon, je suis toujours en ébullition à réfléchir à des trucs. Mais d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous regardent, qui jouent au jeu et qui se disent, putain, ouais, je connais For Honor, il y a un truc à faire, mais s'il a le temps, qui crée le mode, parce que je pense qu'il y a un réel potentiel aussi à créer un mode là-dessus, quoi. Voilà. Ah non, mais typiquement, vu qu'il est très très simple comme jeu à prendre en main et à mettre en place, enfin en tout cas c'est ce qu'on ressent, même si voilà j'ai pas testé, c'est clair que c'est propice à faire du scénario, ça c'est sûr. Et tu sais, là je vais parler un peu de manière globale. Et allez, nous sommes partis pour Ça 30 y est, minutes. c'est parti. Bah, tu vois, l'un des premiers bistrots qu'on a fait, on a parlé de Rainbow Six. Et bah, tu vois, typiquement, Rainbow Six sur un truc, justement, tu parlais de délivrer des otages et tout ça, Mus, Ah oui, typiquement, un Rainbow Six, je le verrais avec un système comme ça. D'ailleurs, à ah oui, surveiller oui, oui, pour oui. pas Non, piquer ton système, Fatmax, mais du coup, non, Non, mais je pense peut-être que pas. pour une fois, ils ont une règle bien écrite. Du coup, on sait pas. Du coup, c'est vrai que c'est vrai que Tenez, prenez un peu de gel, s'il vous plaît. non, mais alors tu prêches un convaincu parce que je joue beaucoup à Call of Duty Cold War en ce moment avec les potes. oui, Et ESTR, carrément ça quoi. s'y prête parfaitement, J'ai quoi. déjà pensé au Ouais. système, il y a tout dans le cerveau. Et l'idée en fait, ça serait un peu pareil que le futuriste, en mettant davantage l'accent sur les armes, ce qu'il n'y a pas dans le Mm. futuriste, et par Mm. contre en rajoutant les portées, qui ne sont pas dans le jeu. Oui, Ah, ouais. Parce que, et là, ah oui. là on est bon, Selon le parce que type je peux d'arme et tout ça, quoi. symboliser un fusil à pompe, un machin et tout en gardant Ouais. des règles simples, je vais avoir des Ouais. variétés d'armes avec des portées. Et je pense qu'il y a un truc à faire excellent. Je me presse pas pour le faire parce que le but c'est pas aussi de sortir 10 000 règles et de dire mais attends le mec avec un tronc commun il me sort 20 000 déclinaisons mais s'il faut ça sera un add-on. Non mais Zombicide. s'il faut ça sera ouais ouais c'est vrai ouais mais bon je suis pas Moi, je mais, ferais bien un truc dans le western. Je sais pas ce que t'en penses, Fat. ah ouais aussi Avec ouais. différentes classes. Et un train. Et un Avec train, un ça serait train. pas mal. Non, On mais est fou. s'il faut, ça fera l'objet je pense, de toute façon, j'y ai pensé, j'ai même pensé à la présentation. Il est possible que je fasse un bouquin et juste les règles spécifiques gratuites pour que ceux qui ont ESTR futuriste, Mm. celui qui colle le plus, n'aient pas à repayer un bouquin. J'y ai pensé parce que le Rainbow Six et Cold War, enfin, et Call of Duty, c'est un peu Bah le même oui. esprit. Je pense, Ouais, ou oui, même un les règles, Counter-Strike ou un truc comme ça. Tu vois, tu ouais, refais une map voilà, Oui. ça s'y façon de prête à Dust fond. et puis tu t'éclates, quoi. Puis c'est le Hmm. même principe, hein, t'es du 5 contre 5, tu meurs, tu reviens. Tout Tu à peux fait. faire du capture du Tout à drapeau, fait. Et du tu fais capture du de zone. dismatch, du capture du Ouais, non, mais drapeau, clairement. du Mm. désamorçage. Ouais, tu peux. Et Ouais. c'est une belle transition parce qu'on va finir sur les tournois. Est-ce que tu as une vocation à instaurer, pourquoi pas, ou organiser des tournois dans des salons quand la crise sanitaire sera passée, etc. Sur ESTR, des petites tables avec des petits trucs? Non, je suis trop petit. Le seul truc que je ferais, que j'aurais bien fait cette année, parce que j'avais fait ça pour mes précédents jeux, c'est le salon de Toulouse, parce que moi je suis à Perpignan.
Et chaque fois, j'ai quelques tables et ça marche très très bien et c'est très enrichissant humainement parlant. Après, comment dire, c'est, les ventes ne s'enchaînent pas suite à ces salons-là, hein. Mais par contre, c'est vrai que Oui, mais suite à c'est cette super vidéo, ça va plaisant. s'enchaîner. C'est Ça super va plaisant partir. et j'ai envie de le refaire parce que j'avais fait ça pour mes jeux précédents. Voilà, gros panard là-dessus, quoi. Ah, Donc, mais voilà. en festival, ça cartonnerait, hein, très clairement. En plus, Bah c'est oui, assez rapide parce et que tout. alors on a un Ça spécialiste cartonnerait. ici des festivals hein, qui porte les barbes et qui chante après dans les bars. Est-ce que tu penses que des trucs comme ça, parce que lui il minimise tout, Fat Max, il dit oh je suis petit machin, vous savez moi. Mais est-ce que tu penses que ce genre de truc peut avoir des tables et peut prendre l'essor dans tout ce que tu as vu dans les festivals qui tournent, etc. Oui, je m'adresse à toi, Raphaël. Tu peux répondre. Alors, tu as toujours dans les salons après de la place pour ces jeux-là. Mais moi-même, je suis le premier à essayer de faire des tables. Dès que je peux choper des tables pour les faire, ou bah, tu vois, par exemple, tout de suite à Sartrouville, Mm. c'est d'ailleurs pour moi un super salon pour ça, parce que c'est un salon, quand il avait lieu, super familial. Et effectivement, tu arrivais à trouver pas mal de points de règle, même si je me suis pointé moi, avec des gros ténors de Star Wars Legion, X-Wing, quoi que ce soit. Tu trouvais toujours de la place pour, bah, toi, Congo, par exemple, de Laurent Pouchin. J'avais deux, trois potes qui faisaient aussi des points de règle. Frédéric Morard, que tu dois connaître aussi, certainement, qui présentait ses petits jeux de figurines aussi là-dessus, sur ce salon-là. Et tu as toujours beaucoup de réussite sur ces petites règles, en fait, personnelles. Moi, j'en ai un, enfin, un des gars qui fait des règles d'un jeu à partir de basé sur Doctor Who, si tu veux. Il a potassé son truc, ça fait des années qu'il va au salon, il a toujours ces nouvelles tables, ces nouveaux trucs, etc. Moi, ton jeu, en Doctor fait, House? non, Doctor Who. Ah, Oh. pardon. J'ai T'as pas entendu honte. Doctor. Tu n'as pas honte à 1h du matin de faire ce Je genre de voyais blague. pas le rapport, quoi. Tu voyais pas le Je suis, rapport. Ah oui, je suis sur Doctor House. Le mec qui non, tire sur des Allez-y, maladies Doctor au Who. hasard, tu sais. allez-y, roulez, Raphaël. Et, là, par contre, toi, à la lecture de la version Et il se SF, marre et tout. ouais, à la lecture de la version SF, moi, j'ai tout de suite vu la possibilité de recycler mon Dead Zone. Alors, Dead Zone, je sais pas, de chez Ouais. Mantic, je sais pas si tu vois. À Oui, un moment j'ai donné, joué, le ouais. jeu a été soldé, entre guillemets. Tu trouvais des boîtes de starter à pas cher, où dedans, tu as le tapis de 60-60, des décors et une dizaine de figurines. Donc, tu fais, ah bah tiens, tu Ouais, prends un Dead Zone et hop, tu peux jouer directement à SPR avec ça. complètement, complètement. Ouais, mais t'as pas répondu à la question alors du coup. Est-ce que tu penses que ça peut prendre dans un festival et Après, prendre vite? c'est toujours pareil de n'importe quel jeu. Faut faire la présence. Un seul salon, bon, tu vas avoir un petit truc local. Après, comme il dit hein, depuis tout à l'heure, effectivement, le jeu de figurines aujourd'hui c'est difficile et c'est encore plus difficile depuis un an où t'as pas de salon, t'as plus de tournois. T'as quelques tournois en fait où des passionnés arrivent à les faire vivre sur Tabletop Simulator, mais c'est vraiment depuis un an le jeu de figurines est pas à la ramasse, mais pas loin, on va dire. C'est très très difficile. Ça reste, je te dis, ça reste bouillonnant de par la peinture et quelques passionnés qui arrivent à jouer en ligne. Mais sinon, enfin, X-Wing, tu regardes enfin, c'est vrai, c'est par rapport à ce que tu avais avant avec des tournois de partout, là aujourd'hui. Oui, non, mais d'accord, non, mais bien évidemment, mais le Covid va bien sûr partir et c'est dans l'absolu de voir à Alors, court terme, hein, tu sous, sais que les sous, dernières sous un pandémies ont an. duré entre 2 et 230 ans. Oui, mais Oh, Non, ça va c'est juste aller, celui une qui dit ça ça va, en parenthèse. se mettant du ça gel. va, C'est, Ouais. ça va aller, ça fait 3 fois voilà, qu'il ça se va met du aller. gel. Je vais m'en remettre un petit peu d'ailleurs, je sens que c'est un peu sec. Non, 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 mais non, mais alors, ça peut. après, effectivement, ça peut. Alors, tu peux pas t'expliquer sur un jeu de figurines qui va exploser ou pas. C'est bizarre, hein. Il y en a certains, t'as beau faire un truc, et puis subitement, bah, il va rester confidentiel tout le temps, et puis tu vas le voir jamais, ou tu vas passer, ou il va avoir un succès d'estime, et puis subitement, tu vas avoir des jeux qui subitement vont prendre de l'ampleur, même chez les gros ténors. Tu prends là, le jeu Game of Thrones de chez Kumini or Not, pendant des mois et des mois, là, depuis la sortie, il était sous les radars, et subitement, il y a eu deux, trois vidéos en ligne faites par des spécialistes, et derrière, le truc, il a explosé. Bon, après, il se casse un peu la gueule de par la distribution d'Asmodée, mais sinon, tu vois, c'est subitement, il était passé sous les radars et subitement ça explose. Là, c'est pareil, moi, c'est tout ce que je souhaite à Fatmax, c'est en espérant de vous intéresser là-dessus. C'est que subitement, les gens s'aperçoivent que oui, les règles sont simples, ça se joue facilement, c'est rapide, ça n'a pas besoin d'une grande table, quelques figurines, Oui, un parce peu que de décor, et puis en fait, ça suffit pour jouer, quoi. Parce que avec, par exemple, Franck et moi, ce genre de jeu, nous, ça pourrait nous plaire, parce que nous, on n'a Hmm. pas envie de se prendre la tête avec des Ouais. carrés, on en a rien à foutre, et C'est puis exactement ouais, faire ça. des jets de sauvegarde tout le temps, ça nous fait chier, on C'est comprend ça. rien. Donc peut-être que justement, le système tel qu'il est actuellement
peut inciter les gens qui n'étaient pas prédisposés à faire de la figurine parce que voilà, ils n'ont pas accès à faire acheter des figues, à récupérer 3-4 figues qu'ils ont de Zombicide ou machin, et hop, ils peuvent se lancer dedans. C'est un peu la vision que j'avais là-dessus. C'est pour ça que je te demandais si ça peut pas donner un boost, entre guillemets, plus important que les autres où il faut déjà investir dans du matériel. Ouais, non, il faut pas investir dans le matériel, notamment si tu es un peu gamer. Comme tu disais, tu as des figues zombicides, tu as des figues, tu peux jouer avec tout. Là, j'ai acheté là pour jouer avec alors, honte à moi, hein, pour jouer avec mes gosses. J'ai acheté Dark Rituals, qui est assez gore comme jeu, mais et je vois les figurines qu'il y a dedans. Ouais, c'est la bonne éducation, hein. Et là, à l'heure à laquelle je te parle, j'ai le jeu sur la table déployé parce qu'on a fait les premiers tours d'une partie, hein. Mais si tu veux, je D'accord. revois les figurines, je me dis putain, mais tu peux jouer à ESTR avec ces figurines. T'as pas besoin Ouais. d'avoir des figurines, deux jeux de figurines, quoi. T'as un jeu de société à les figurines, quoi. Et pour Ouais, parce rebondir que... sur ça, ouais, 10 vas-y. figurines, ça suffit, hein. Il y a beaucoup de jeux de société aujourd'hui où tu as des figurines. Ouais. Tu prends Alone, par exemple, pareil, je parle de la SF, hein, Alone, où tu avais ça et puis d'autres figurines. Ah, juste avec ça, tu as aussi tes 10 figurines pour pouvoir jouer. En fait, c'est vrai que t'es Non, pas. mais même finalement, tu prends des Lego ou des Playmobil, c'est très bien aussi, hein. Oui, Tu c'est tu Exactement, mets ouais. Ouais, directement. il y a Iggy de Iggy TV qui faisait le parallèle et qui disait, ouais, lui, il voyait bien jouer avec des Lego, quoi. On peut Ouais, jouer avec tout ce qu'on veut. Bon, après, moi, en bien tant que sûr, hein. figuriniste, je préfère des figurines classiques, mais c'est jouable. Mais n'importe quelle figurine dans la pratique. C'est Et, des nounours en chocolat et tout. Mouah, mouah, mouah. ouais. Ah bah, moi, j'en ai C'est un qui avait fait un jeu avec. C'est vrai, c'est marrant. Il avait fait un jeu avec des crocodiles et puis les Ah, bonbons c'est marrant Haribo. Ah, il ça. avait fait ça à l'époque. Et en fait, quand tu gagnais, bah, tu mangeais le. Bon, avec le Covid Ouais, aujourd'hui, c'est tu fais marrant, plus c'est tout ça, marrant. moi, mais. Ouais, mais alors là, Bah, tes avec Ouais, son 5 ça, figurines, système, ça fait pas bouffer. là, avec son système, il repop, on peut pas les bouffer. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le problème. Ça Mais sera pas pour possible. rebondir à ce que disait Raph, pour les salons, tout ça, comme il dit, c'est dur de briller à l'heure actuelle dans le monde du jeu de figurines, de se faire voir et tout sur les salons. Après, bon, faut laisser faire. Il suffit, comme il dit, il y a une ou deux personnes qui en parlent et que c'est un peu plus écouté. Je vois là, moi récemment, j'ai été en faisant mon retour sur Facebook à la sortie du jeu. Je me suis dit, bon, mais je vais en parler. Je suis un peu revenu sur Facebook. J'ai découvert des mecs qui parlaient de mes jeux précédents. Ça m'a fait vachement plaisir. Et mec, ouais, je suis en train de faire des décors pour tel truc et tout. Et j'avais pas conscience qu'il y avait des gens qui parlaient encore de mes jeux, etc. Donc, ça se fait, si ça doit se faire, ça se fera. Moi, je vais pas me, voilà. Et je pense que on revient toujours sur le truc. Le milieu de figurines est saturé. C'est soit les mecs tentent leur chance et ils sont contents. On va voir les retours. Il faut que ça se fasse. Et puis voilà. Et puis il y a des jeux parfois que s'il faut dans 2 ans, les gens vont commencer à y aller. Mais ce sera dans 2 ans, c'est pas grave. Si le jeu est bon, je pense qu'il aura sa place à un moment donné, quoi. Voilà. Ok, bon bah on va clôturer là-dessus, ça fait qu'il y a 45 minutes déjà, Ah, mon tu es dieu, que fou. le temps passe vite. C'est Eh, à vous cause me de Franck, lancez... ça. Mais oui, vous Oh me lancez non. sur des pentes descendantes, le team monopolise la parole, on comprend Excusez-moi de plus rien. m'intéresser à ce que dit Fatmax, quoi. Pardon, Voilà, pop, pop, pop. pardon Et la d'être flûte intéressé. enchantée aussi. En tout cas, c'est tout le succès qu'on te souhaite en espérant que ça tourne un peu partout. Et puis, bah, pour vous, hein, si vous n'avez pas vu et si vous ne connaissez pas ESTR, bah, peut-être que ça va vous donner vocation à vous intéresser là-dessus. Merci, monsieur Fatmax, d'être venu aussi tard, puisque nous tournons très tard et on n'a peut-être pas fini et tu vas nous quitter. Et merci bien évidemment à Franck, que vous pouvez retrouver très bientôt pour une vidéo de Warhammer Quest Curse City. Logiquement. Et Eric J'espère. Hans, qui sait pourquoi, mais oui. Bah ouais, j'espère. Alors, Elle sera bah moins oui. speed que la tienne, je pense. Je raconte Ah, plus moi, ma elle vie, était, moi. elle était longue. Hein. Ouais, ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai que tu racontes un peu. Tu mets un peu plus de fluff. Tu es le Pierre Bellemare des jeux de plateau. Et bien évidemment, Monsieur Rav, qu'on peut retrouver sur Ravage, Trick Track, et puis sur les lives endiablés de Geek Level 60. D'ici là, portez-vous bien. Des bisous partout et on ferme les portes, nous, pour ce soir. Au revoir.